Le NFT Homer PP s'est vendu pour plus de 320 000 $. Wow! Bienvenue sur CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors sans tarder, on va aller voir le prix du XRP qui se situe à 45 cents 16. On voit présentement qu'il est en train de faire une belle pente. Intéressant de voir, ça serait le fun que ça continue comme ça. Alors à suivre, aujourd'hui, 4,89%, le range entre 42 cents et 46 cents. Et les marchés sont très en santé, 60 contre 2 perdants. C'est peut-être, dans le fond, quand on échange notre monnaie, c'est peut-être les stablecoins qui sont en perte, là, ça c'est ça. Alors, BAT, KNC, VET, 14%, Zelica, BTS, Algo, 12%. Vraiment, tout est parfait. Alors, avant de sauter à la nouvelle du jour, si vous voulez nous suivre, Crypto Oli, on peut aller voir sur Twitter à Olivier_XRP. Et aussi, je rappelle qu'il y a quelqu'un qui essaie de usurper mon identité. Alors, faites attention dans les commentaires. C'est pas moi qui commente en espagnol, puis ou peu importe la langue, et qui essaie d'amener les gens sur WhatsApp et de leur vendre peu importe quoi, là, des trucs qui vont se faire avoir. Et aussi, j'ai presque 1000 étudiants. Je suis déjà rendu à 706 là, il y a quelques jours sur mon cours Udemy gratuit pour comment investir dans la crypto-monnaie pour débutants. Alors, il y a deux cours. Cours 1, cours 2. C'est 2 fois 2 heures, OK? 2 heures chaque cours, 2 pour savoir à peu près toute la base et je dirais jusqu'à intermédiaire. Alors, un total de 4 heures de cours ici gratuit. Si ça vous tente, allez vous inscrire, c'est gratos. Alors, on s'en va voir la nouvelle du jour. Ma parole, que le Homer Simpson PP, NFT, s'est vendu 320 000 $. Un investisseur a réalisé un bénéfice de plus de 280 000 grâce à la vente d'un objet de collection numérique Homer PP. Un NFT Homer PP s'est vendu pour plus de 320 000 $. Le propriétaire original de l'objet de collection numérique a acheté la pièce lors d'une vente aux enchères pour 38 500 en 2018, alors que l'espace NFT attire davantage l'attention. Les évaluations de prix de certaines pièces ont explosé. Alors lui, il l'a acheté pour 38 000, il l'a revendu pour 320, un profit de 2,80. Très bon investissement, hein? Mais est-ce qu'il savait que ça allait exploser? Ça, on sait pas. Alors, c'est sûrement quelqu'un qui a des moyens de perdre 38 000 $ si jamais ça n'arrive à fonctionner. Alors, ça s'est vendu 205 Ethereum. Wow! Un autre NFT rare a obtenu un prix à 6 chiffres. Lui ici, là, on peut voir que la carte ici verte, là, c'est cette carte numérique qui fusionne l'icône de Simpson Homer avec la sensation du mime PP de Frog. C'est vendu 205 Ethereum. C'est exactement lui qu'on parle là, mais l'autre ici qui s'est vendu à 6 chiffres, c'est juste qu'ils ont mal fait leur titre là. Alors, 321 000 au prix d'aujourd'hui. La collection numérique était une édition unique en son genre, ce qui explique en partie sa valeur. Toute qu'une valeur. En tout cas, sérieusement, vous aimeriez avoir ça ici? Wait a minute, I'm Pépé. Pépé. Hein? Alors, moi je suis désolé, mais payer ça pour ça, non. Je vais m'acheter une maison en place, là, pour commencer. Ici, on voit un autre exemple, là. Ça, c'est la folie, là, à date, c'est le plus cher que j'ai vu, là. CryptoPunk Bot, le robot, qui s'est vendu pour 2140 Ethereum, 750 Ethereum pour 1 184 000. Regardez, pour ça ici, là, sérieux. Faut pas non plus exagérer, là. En tout cas. On continue ici avec PayPal qui est pour parler pour acquérir la société de stockage de cryptographie Curve. C-U-R-V. S'il y en a qui connaissent pas c'est quoi, on peut aller voir ici C-U-R-V. Je sais pas c'est lequel des deux, juste un instant. Alors ok, j'ai trouvé le site parce que j'avais oublié de mettre ma fenêtre. Alors Curve, la norme institutionnelle pour la sécurité des actifs numériques, portefeuille basé sur le cloud qui vous offre une protection à toute épreuve, une disponibilité instantanée et une autonomie totale sur tous vos actifs numériques optimisés par une cryptographie révolutionnaire. Alors, ça élimine ici les failles avec la clé privée dans la blockchain. On voit ici déjà là des partenaires de l'industrie qui sont avec eux Genesis, eToro, Falcon X, Swissborg, non, je connais pas BNB, Paribas. Curve est une sécurité vraiment apparemment indestructible, impénétrable. Puis bon, si vous voulez faire affaire avec eux, apparemment, PayPal sont en pourparlers pour acheter Curve pour stocker leurs cryptos parce qu'ils vont expansionner. PayPal, ils vont avoir d'autres sortes de cryptos. Il n'y aura pas juste les 4-5 là, qu'ils ont commencé au début avant les fêtes. Alors, les pourparlers sont précoces et pourraient encore s'effondrer selon l'article.
Mais une personne qui est familière au dossier a demandé à ne pas identifier pour, dans le fond, là, garder l'anonymat. PayPal a cherché à étendre ses offres de crypto-monnaie après que le géant de paiement ait commencé à offrir aux clients la possibilité d'acheter, vendre et conserver. Avant, c'était seulement qu'on pouvait détenir des actifs numériques chez PayPal. On pouvait même pas comme les échanger dans un autre portefeuille. J'espère que ça va changer parce que ça n'a pas de sens de pouvoir acheter de la crypto et de pas pouvoir les échanger dans un autre portefeuille. Là. Si ça sert juste à acheter puis vendre là, pour acheter des articles, c'est pas bon. Là. Il y en a qui veulent prendre ça, faire des profits et après s'échanger vers un autre portefeuille. Présentement, c'est pas encore comme ça. Alors, la société prévoit d'ajouter ses capacités à ce portefeuille Venmo dans les mois à venir. Très intéressant. Une job de directeur d'ingénierie chez Ripple X à San Francisco. Alors, s'il y en a qui s'intéressent, je vais mettre le lien ici dans la description pour aller voir les tâches. Ça peut nous permettre de comprendre plus aussi comment est-ce que ça fonctionne, Ripple X, en lisant les tâches. Le ministère turc des Finances étudiera la crypto-monnaie avec des régulateurs locaux. La Turquie s'est fait un nom en tant que pays favorable à la cryptographie avec une approche attentiste des actifs numériques. Mais cela pourrait être sur le point de changer car le gouvernement est maintenant prêt à prendre les choses en main. Le ministère turc du Trésor et des Finances est rendu sur Twitter pour exprimer ses préoccupations concernant les crypto-monnaies et annoncer un travail de collaboration sur le sujet avec plusieurs régulateurs lundi. Alors encore d'autres pays qui embarquent dans la crypto. C'est clair, net et précis. Vraiment, là, il faut être aveugle pour pas voir que c'est l'avenir. State Street, qui serait l'administrateur du fonds du FNB, Bitcoin en vente chez Van Eck. Le dépositaire mondial conserverait les actions du FNB et fournirait la comptabilité du fonds si le FNB était approuvé par la SEC. Alors, State Street, ici, qui sont situés, je pense, à Boston, c'est ça? State Street, basé à Boston, agirait en tant qu'administrateur de fonds et agent de transfert pour un fonds négocié en bourse. Pas compliqué. L'argent va être sécuritaire et comme qu'elle l'a toujours été, dans des endroits pour faire des transactions. Maintenant, ça va l'être pareil, mais pour de la crypto. Alors ici, comme j'ai dit, c'est basé à Boston. Il va y avoir une espèce d'agent là, qui vont faire affaire et ils vont garder les actifs des gens pour les gestionnaires d'investissement comme Van Eck qui demandent l'approbation de la SEC pour faire ça. C'est la SEC qu'il faut qu'ils autorise. Lundi, qu'on vient de passer, il y a 2 jours, le Chicago Board Option Exchange, le CBOE, s'il y en a qui savent pas c'est quoi, allez voir. C'est immensément gros, a déposé un formulaire 19B, trait d'union 4, que j'ignore c'est quoi, annonçant son intention de lister, bon, c'est ça là, c'est ce formulaire qui veut donner, qui donne le, pour lister, hein, on veut mettre de quoi, puis ça prend une autorisation, alors ils ont rempli ça et ça permet de lister leur action de fonds négociés en bourse, qui va être un Bitcoin ETF de Van Eck. Le formulaire lance un processus d'examen réglementaire qui pourrait conduire au premier ETF Bitcoin approuvé aux États-Unis. Parce qu'on sait que c'est pas eux qui l'ont. Le premier, c'est Toronto avec le TSX au Canada, qu'ils ont lancé déjà leur premier fonds Bitcoin et là, ils vont faire Ethereum. On va le voir, je pense, dans la prochaine nouvelle. Là. Alors, Mark Lars-Ri est l'ancien président de la CFTC, Giancarlo, qui dit en passant, Giancarlo, que XRP n'est pas une sécurité. Là, il le dit à plusieurs reprises avant les fêtes, là. Ils investissent dans Block Tower Capital. Alors, les investissements ont été rapportés par Bloomberg. Le montant n'a pas été divulgué. Block Tower ajoute le cofondateur de la société de capital investissement Avenue Capital Group, ainsi qu'un ancien régulateur, promoteur du dollar numérique. C'est lui qui a lancé le projet du dollar numérique aux États-Unis, Monsieur Giancarlo. Okay, lui ici, là, c'est lui qui a lancé le projet du dollar numérique. On peut aller voir c'est qui. Okay, alors je vous montre c'est qui à l'instant. G. Christopher Giancarlo, lieu de naissance, blablabla. Okay. On voit ici pas grand-chose sur cette photo-là, mais si je clique, ça a été un ancien du CFTC, Commodity Future Trading Commission. Et lui, il a dit clairement à plusieurs reprises que c'est pas une sécurité XRP. Alors, on peut voir qu'il a travaillé pour le CFTC. Quelle date? 2013, quelque chose comme ça, je peux voir vite fait. Alors, si vous voulez voir plus d'informations sur lui, lui fait partie, avec Mark Lars-Ri, du projet pour investir dans Block Tower. Alors, Block Tower, s'il y en a qui ne savent pas c'est quoi, je vais mettre le lien dans la description. Lars-Ri a notamment prédit à l'été 2018 que le prix du Bitcoin dépasserait 40 000 $. Alors, on voit qu'il est bon pour faire des prévisions, là.
qui était visionnaire. Il s'associe avec quelqu'un qui connaît beaucoup le marché. Comme l'avait rapporté CNBC à l'époque. Bon, il passe pour une vedette un peu, là. Il a également déclaré que s'il avait personnellement investi dans le Bitcoin, au moment de la mise sous presse, le prix du Bitcoin est environ 47 000 $. Bon. Selon Deal Room, le portefeuille de Block Tower comprend Dapper Labs, avec Tim, je pense qu'il y a un investisseur qu'on connaît là-dedans, là, Tim Draper ou peu importe, la startup blockchain derrière la NBA Top Shot et les CryptoKitty, puis Solana et Origin Protocol. Solana et Origin Protocol, c'est quand même des excellents projets. J'ai déjà eu du Origin Protocol, j'en ai plus. Et j'ai pas en racheté d'autres, là, mais ORN, ça s'appelle. C'est un peu trop cher à mon goût pour moi, là. 15$ ici. Et sinon, l'autre projet que j'ai mentionné, c'était le Solana. Solana, ça c'est comme plus connu. Et Sol. Et lui, il est abordable encore. Non, il n'est pas abordable non plus, 14,46. Je pensais qu'il était moins cher que ça, c'est-à-dire qu'il a pas mal augmenté. Vraiment, là, moi que je m'intéressais à ça, c'était en bas de... Wow, j'aurais dû en garder. Mais c'est pas grave, faut pas avoir de regret dans la vie. Il était en bas de 2$ que ça m'intéressait dans les fêtes. C'est pas plus grave que ça, CryptoAli. Moi, j'ai du XRP, alors je suis bien content d'en posséder parce que je sais que c'est la monnaie à avoir. Mais en passant, soyez diversifiés, hein, il faut avoir plus qu'une monnaie pour pas se faire avoir quand il va avoir une prise de profit ou un bull run, un bear run qu'on appelle là. Un bear market, excusez-moi. Le formulaire, ici, non, c'est même pas la bonne nouvelle, excusez-moi, encore une fois. Je disais juste ici que Mark Larsery et John Carlo pour Block Tower Capital qui ont investi. Ça n'a pas été facile cette nouvelle-là, c'est pas plus grave que ça, les erreurs sont humaines. Evolve, qui a déposé, j'en viens tantôt à Evolve, là, je dis que c'était les premiers à avoir un fonds pour le Bitcoin à Toronto, Canada, au TSX, la bourse, et là, ils vont déposer un prospectus, même affaire, mais pour avoir un fonds Ethereum, FNB, fonds négocié en bourse. C'est ça que ça veut dire, là, un FNB, là, fonds négocié en bourse. Evolve, la société derrière le deuxième FNB Bitcoin Canada, a déposé auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières un ETF Ethereum. Le fonds négocié en bourse permettrait aux investisseurs de s'exposer au prix d'Ethereum sans détenir la crypto-monnaie elle-même. Ça, c'est formidable. Alors, c'est une très bonne idée, un ETF, là. C'est safe, puis vous pouvez laisser votre argent là-dedans dormir en toute tranquillité. BitGo, qui révèle que 250 millions de dollars en fonds Bitcoin signale plus de divulgation crypto à venir. Alors, le dépositaire de cryptographie et des Bitcoins dans son propre bilan depuis 2014 a déclaré le PDG Mike Belcher à Coindesk. On peut voir ici que la divulgation intervient à un moment où de plus en plus de sociétés cryptographie s'ouvrent sur leur propre avoir de Bitcoin. Il n'est pas inhabituel pour les entreprises de cryptographie de détenir les mêmes actifs qu'elles vendent à leurs clients, mais une récente vague d'investissements institutionnels a mené ces mêmes entreprises à partager des détails sur leur propre investissement dans des actifs cryptographiques. Alors, 250 millions de dollars, c'est quand même pas mal, hein, BitGo. C'est pas rien, c'est pas rien. Paiement Canada, hein, je commence à parler plus du Canada parce qu'ils sont à quelques mois apparemment de lancer leur monnaie numérique. Je peux voir ici que géré par Paiement Canada et réglementé par la Banque du Canada, le RTR, qui permettra aux Canadiens d'effectuer des paiements et de recevoir des fonds irrévocables en quelques secondes, grossir un peu, 24/7/365, tirant parti de la norme de données ISO 20022, pas 222, 20022, okay? Parce qu'il y en a qui l'appellent 222, là, mais c'est pas 222, c'est 20022. Le système prendra en charge les informations des paiements voyageant avec chaque paiement. Le lancement du RTR est prévu pour 2022. That's it pour aujourd'hui. J'avais une dernière nouvelle ici, mais je vais m'abstenir à ça pour une courte vidéo. Alors ici, CryptoAli, et on se rejase. À très bientôt. Et avant de quitter, je voulais remercier Denis Havel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Emmanuel, Henri, Florian, MB et Michel Louper pour être membres de ma communauté ici qu'on peut rejoindre en cliquant sur rejoindre. Merci beaucoup et au revoir.